Bon alors Mel, poisson ou pas? Petit aparté en mode tuto toujours, c'est sur un petit truc qui va pas prendre beaucoup de temps, qui peut être très utile pour ceux qui connaissent pas, enfin il y a beaucoup d'entre nous qui le connaissent. On a tous été emmerdés avec des spinners. On achète nos spinners tels quels, ça dépend lesquels, hein, pas tous. Et, hop, que je vous montre. Pour ceux qui connaissent pas trop, on met le spinner, hop, ça fonctionne. Et quand on ramène 2-3 fois, ça va se prendre ici, ou ça va se prendre ici. Enfin, peu importe, ça nage plus, ça nous embête, et c'est très casse-pied. Alors, il y a quelques modèles, il y a beaucoup de modèles, même des bas de gamme, comme des Bouya ou d'autres choses comme ça, où il y a ceci, où on n'est vraiment pas embêté, on n'est pas embêté en l'occurrence pour mettre la graffe. D'ailleurs, ça se demandait pourquoi ils ne le font pas partout. Voilà, là ça bouge pas, et c'est ce qu'on va rechercher à faire sur un petit modèle que j'aime plutôt bien. Pour ceci, on est sur un petit diagramme de chez Adams. Comme vous pouvez le remarquer sur les spinners, j'aime bien mettre des trailers. Ça apporte du volume dans l'eau et ça n'empêche pas du tout les poissons de mordre. Je le replace un petit peu parce que lui, il a pris cher. Bon, ça paraît peut-être gros, mais avec ceci, je fais de la perche. Black bass, crochet, cendre, pas de silure encore. Voilà, je mets toujours un trailer derrière. Après, peu importe le trailer, j'aime bien les leurs bâtons, mais là par exemple, j'ai mis une écrevisse. Bon, voilà ce que j'ai consisté à faire, hein. Enfin, ce que j'ai fait plutôt. Alors, ça consiste à mettre une petite gaine. Hop, je cherche la graffe. On peut mettre du fil dentaire aussi. Voilà. Et là, ça se bloque. Je vais vous montrer comment je fais ça. C'est tout bête. Alors là, comme je l'ai dit, j'ai celui-là à faire. Et j'ai celui-là. Un petit buzz bête de chez Bouya. Très efficace sur le perche. Et un petit spinner bait de chez Adams. Qu'est-ce qu'il me faut? J'ai récupéré de la gaine. Une espèce de gaine en caoutchouc qu'on sert pour les arbres, du plastilien, des choses comme ça. Voilà, une petite pince coupante, un briquet. Qu'est-ce que je fais? Toc, je coupe juste un bout, pas trop gros, de la gaine, comme ceci. Je vais donner à peu près ça. Je l'incorpore sur mon spinner. Voilà. Le principe, ça va être de pouvoir mettre la graffe dessus. Et comme de la thermo, je vais faire fondre le plastique. Tiens. Voilà. Le modèle, je le modèle avec mes doigts. Et avec le froid, il va reprendre la forme tout doucement, comme on voit. Et voilà, ça bouge plus. Là, on va pouvoir faire.
jouer avec notre spinner sans être embêté tous les 3-4 lancers parce que la graffe se trimballe entre deux palettes ou quelque chose de genre. C'est valable pour le spinner, mais c'est valable aussi pour le buzz bet. Toutes les petites choses qui sont un peu comme ça. Même principe. Un petit bout de gaine. Puis voilà, je mange pas beaucoup. On trouve pour attacher les arbres du plastilien pour ceux qui sont dans les végétaux. Voilà. En l'occurrence, le buzz bet est vraiment petit, donc j'ai besoin que de la moitié. Les gaines électriques, ça fonctionne, je pense. Moi, c'est parce que tout ce qui est végétaux, je suis un peu dedans, donc forcément. Voilà, on peut faire quelque chose de beaucoup plus propre. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai fait un peu un peu le gros tas. Mais là, un petit filet, c'est beaucoup plus propre. Hop, un coup de feu. Ouais, là. Celui-là, il a lâché. On commence. Un peu trop fin, je pense. C'est pas bien. C'est pour ça que je préfère mettre un peu plus de matière. Ce n'est pas non plus un truc fait exprès à la base. C'est de la récup. Ceux qui commencent à suivre, je fais beaucoup dans la récup. Ce qu'on peut éviter d'acheter. Et mettre de côté pour acheter un autre joujou ou autre chose. Faites patient. On attend que ça refroidisse. S'appuyer. Après, j'en emmène toujours un petit peu avec moi dans une des boîtes. Puis on a des ciseaux avec nous, hein, forcément. Et voilà, le principe c'est le même. C'est enfin, moi je joue beaucoup au buzz bet. Un petit peu le truc oublié avec toutes les nouveautés qu'il y a. Hein. Le Canard Savage, tout ça, ils n'ont rien inventé, ça vient de ça. Ou ceux qui jouent avec les Big ou des choses comme ça en mer, c'est exactement la même chose. Ça marche pour la barre, ça marche pour les perches, pour le black bass, le brochet, et pourquoi pas le silure. Et voilà. Et le principe, c'est de lancer, de ramener et de le faire assez vite, enfin, sur un rythme régulier. Donc si tous les 3-4 lancers, vous vous retrouvez avec la graffe coincée là ou autre part, vous pensez bien que c'est vraiment pas agréable, quoi. C'est pire que d'avoir deux petits tripes de poissons nageurs qui sont coincés entre eux, quoi. Donc, du coup, voilà ce que ça donne. Celui-là est déjà fait. Hop. Hop. Et voilà, c'était pour la petite astuce spinner. Comme vous pouvez le constater, c'est vraiment facile à faire. Il n'y a vraiment pas à se prendre la tête. Après, toute technique est bonne à prendre. Moi, c'est la mienne. Et je vous invite à l'essayer.